Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Dans un premier temps, je tiens à t'adresser mes meilleurs vœux pour 2022, que tous tes projets se réalisent. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, le tant attendu chapitre 1036. Disons que j'attends toujours maintenant la version officielle sur Manga Plus. Je ne lirai pas des versions, on va dire, pirates, depuis qu'on a cette chance d'avoir enfin le chapitre légalement. Donc, je te propose cette vidéo aujourd'hui et là, on est parti. Donc, pour le chapitre 1036, la voix du samouraï réside dans la mort. Non, pas la mort! Je rigole, mais je flippe quand même. Hein. Moi, je n'aime pas voir ça. La voix du samouraï réside dans la mort, ça fait un petit peu flipper. Donc là, wow, donc là, on revient directement sur le combat, enfin, sur cette fin de combat King contre Zoro, où là, donc, on a bien comme ça un King qui est tranché entre deux et bien son aile qui est coupée en deux. King, ou Albert, donc on le voit comme ça perdre connaissance, Seigneur Kaido, avec un flashback, tu penses toujours à ça, King, tu continues de croire que je suis Joe Boy, ce monde que j'essaie de façonner est-il vraiment celui auquel tu aspires, Wololo? Une légende est une légende, je n'aspire plus à rien maintenant. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est à toi que je la dois. Je dois rester le plus fort. En tout cas, on ne ressent pas comme ça cette volonté de détruire chez King. Il ne fait que suivre forcément les directives du capitaine. On revient sur cette notion de Joe Boy. Bon, on se doute que c'est pas Kaido, la réincarnation de Joe Boy. Où je trouve le parallèle de cette dualité très intéressante, c'est justement entre les deux bras droits de chaque équipage, donc entre King et Zoro. On voit quand même que King donc souffre de cette attaque de Zoro, et Zoro, je l'emporterai sur lui et deviendrai le meilleur parmi les meilleurs. On a comme ça une automotivation donc de Zoro, qui se remémore comme ça cette défaite face à Mihawk. Oh là 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 là! Carrément! Le seigneur des enfers! Carrément! Carrément! Oh là là! Donc on a bien les trois sabres qui sont comme ça remplis donc de haki. Et cette détermination, le seigneur des enfers. Et on a bien donc cette finalité où King donc tombe, une aile en moins, tour du cerveau droit et la confirmation de vainqueur du combat à l'extérieur du dôme, Zoro. Page suivante, donc là on a une Érise qui continue comme ça de faire l'inventaire auprès du CP0. King vient de perdre son combat, vraiment. Les superstars et les Tobiropo ont tous été anéantis, ça ne plaisante plus. Et tiens, on revient comme ça sur Mama, donc toujours face à Law et à Kid, mais n'oublions pas qu'il reste encore deux monstres, à même de réduire à néant les efforts de ces vaillants combattants. Page suivante, une autre bataille se joue au cœur de l'affrontement final. Si Luffy l'emporte sur Kaido, les nuages de flammes qui soutiennent l'île d'Onegashima disparaîtront. Cette dernière chutera alors sur la capitale des fleurs, produisant une immense explosion. Je n'abandonnerai pas Dimomo et bien sûr il va tout faire avec Yamato pour tenter de sauver les villageois de cette éventuelle explosion. Mais un deuxième danger guette, la rancœur infernale de Kanjuro, à laquelle Orochi a donné un second souffle, se dirige vers le sous-sol d'Onegashima dans le but de faire exploser l'île en plein vol, ce que Yamato tente d'empêcher. Donc là, devant la porte menant à l'arsenal souterrain que Yamato retrouve Rocky, un des Numbers, je n'ai pas le temps de me le farcir, de lui voler la clé et de manœuvrer le levier d'ouverture. Je te le confie, Fuga. Et là, Fuga a un énorme coup de tête. Forcément, celui-ci est surpris et surtout, la porte s'ouvre. Merci, Fuga, retiens-le. On continue, alors là au deuxième étage et dans les combles du premier étage du château, herbe explosive, tête de mort, donc là ça doit être Usopp, ne reculez pas, exterminez ces fourreaux rouges et ce membre de l'équipage de chapeau de paille, donc on a comme ça toujours un Usopp hyper surpris, c'est fichu, on va tous mourir, à lui seul il vaut 200 millions de berries. Les flammes et les ennemis nous encerclent.
Usopp, ne t'occupe pas de moi, aide plutôt Kiku, dit Kinemon. Non, Seigneur Kin, on ne peut plus rien pour moi, dit Okiku. Parfait, dans ce cas, je vous plante ici tous les deux et je mets les bouts. Peut-être je mets les voiles, mais bon. Mais à quoi ça aurait servi que je vienne du coup? Vous pensez vraiment qu'à mourir, fichu samouraï? Quelles idées de prôner le courage et de s'ouvrir le ventre par sens des responsabilités. Vous savez quoi? J'ai même jamais aimé votre culture. Qu'est-ce qu'il dit là, Usopp? Usopp, c'est un fou. Moi-même, avec la mort au nez, je m'accroche à la vie. Rien n'affiche de faire peine à voir. Je veux vivre, vivre, vivre. Je suis encore de ce monde. C'est parce que j'ai tout fait pour survivre. Et donc là, on a quand même comme ça Kiku, Kin qui sont étonnés. Usopp, vous ne pouvez pas juste nous satisfaire d'avoir lancé l'assaut final, bande de crétins. Bien dit l'ami, baisse-toi. La page suivante, donc Usopp a été sauvé par Izo. Il fait quoi ici, lui? Un ancien commandant de l'équipage de Barbe Blanche. Oui, c'est Izo. J'ai aussi vu Marco dans l'espace de concert. Il se passe quoi, bon sang, se demande un sbire de Kaido. Wow, t'es qui? En tout cas, merci, dit Usopp. Et Izo qui prend comme ça donc son petit frère Okiku. Grand frère, Chut. Ne parle pas, ce n'est pas bon pour tes blessures. On aura tout le temps de se raconter nos histoires plus tard. Izo comme ça qui enlève son manteau avec ce merveilleux tatouage de l'emblème des Kozuki. Si vous croyez vraiment en Luffy au chapeau de paille, alors vous avez intérêt à rester en vie. Occupe-toi d'eux, God Usopp. Oh quoi, tu me connais? Fais-moi confiance, allez Hamlet, on se tire, entendu. Au 3e étage du château. Donc tiens, on reprend le combat de Raizo versus Fukurokuju. Tu as perdu, à toi l'honneur, délivre-moi d'abord. Je te rappelle que je suis un vassal d'Oden, il m'en faut plus pour brûler, dit Raizo. En fait, on n'en voit pas plus sur ce combat. On repasse au 2e étage du pavillon des trésors. Au 2e étage du pavillon des trésors, rêve ou réalité, je ne saurais dire. Et là, tiens, on retrouve donc Orochi et Iori. En tout cas, Fukurokuju met un temps fou à arriver. Si on ne quitte pas rapidement cette île, on sautera avec elle. Qu'y a-t-il, Seigneur? Rien, tout va bien. Dites-moi, ma petite Komurasaki, tu voudrais bien me jouer ce morceau? Tu sais, celui que j'affectionne tout particulièrement. Oui, avec plaisir. Écoute, au moins je me fais rire afin d'éviter les droits d'auteur. Voilà le montage spécial Cadout. Au 2e sous-sol du château, sauf qui peut Inbi. Alors là, maintenant, on retrouve encore un autre Numbers. On a Apu qui court. Désolé Zanki, adieu Drake. Donc là, maintenant, dans l'action, on a bien le CP0 qui est en train de combattre. On a un X-Drake qui, je pense, est complètement KO. Ce pirate m'aura donné du fil à retordre. Il mérite bien sa réputation. Apu est parvenu à s'enfuir. Là, je pense que c'est le bruit d'un Dendenmushi. Vous avez capturé Nico Robin? Non, pas encore. Nous avons rencontré quelques obstacles. Grouillez-vous. Alors, le moment est venu de quitter le château. Attends-tu, si toutes les superstars ont été neutralisées? Donc là, on a quand même Sanji qui est allongé. Tiens! Le sourcil de Sanji, écoute, on dirait qu'il est revenu là et qu'il n'est plus là. Alors, est-ce que le sourcil de Sanji est revenu à la normale? En tout cas, il se fait soigner. Donc, il y a quand même toujours Killer qui est en train de combattre, comme Beppo, mais on a aussi Zoro, maintenant qui est au sol. Si jamais la nouvelle génération venait à l'emporter, cela ferait grand bruit. Les événements qui se déroulent en ce moment à travers le monde en seraient à coup sûr amplifiés. Ce qui se produira au cours des prochaines minutes marquera notre époque. Oui, sans doute, mais je me demande s'ils ne sont pas arrivés à la limite de ce qui leur est humainement possible de faire. Alors, on a toujours bien donc Big Mom face à Kid et à l'eau. Retourne vraiment sur le toit d'Onegashima. Un Gum Gum avec un Kaido comme ça qui charge également. Que Kaido charge au niveau de la tête de Luffy. Il y a un échange de coups. Un magnifique rock gun comme ça dans la tête de Kaido, lui déformant complètement son visage. On a quand même Luffy qui tombe également, sûrement par rapport à ce coup magnifique. Oh lolo, ha ha ha.
Bah écoute, on voit tout simplement que ces deux-là prennent du plaisir comme ça à se fighter. Je commence enfin à m'amuser, dit Luffy. Et Kaido avec un big sourire, moi aussi. Et quoi? Et fin de chapitre. Et en plus, c'est pas le tout comme ça que le chapitre est déjà terminé. On a une pause de 15 jours avant le prochain chapitre. Certes, le chapitre passe super vite, mais on a quand même pas mal d'informations. Donc déjà, on a la fin du combat entre King et Zoro. Zoro qui se dévoile comme ça en seigneur des enfers. Cette image est complètement magnifique et pas surréaliste, mais elle est oufissime cette image. Et on a donc bien un King qui tombe. Et donc, comme je le rappelais pendant la vidéo, cette dualité comme ça des deux bras droits des capitaines, voulant faire de son capitaine le roi des pirates. Après, il y a ce magnifique discours de God Usopp. Avec la morve au nez, il s'accroche à la vie, prêt à tout pour vaincre, pour vivre. Disons que le message d'Usopp est clair, on doit tout faire pour vivre, pour survivre et ne pas s'arrêter là, ne rien lâcher. Puis il y a donc Orochi qui demande à la Komurasaki de lui chanter cette fameuse chanson et je pense que lorsqu'on la reverra prendre le shamisen, ce sera un tour d'horizon, en fait un dernier tour du dernier arc. Et bien sûr, il y a ce dernier combat de Luffy et de Kaido, où se mettre sur la gueule, à la limite, c'est rigolo, on s'amuse bien, et fin de chapitre. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Mon gros chat de Natsu te souhaite également ses meilleurs vœux et à très bientôt.